Bon, ben voilà, tout est ok. Ça n'a pas été sans mal, hein. Franchement, voilà, je viens de terminer de tout ranger, de tout, chaque chose à sa place, la caravane bien rangée. Il y a des bricoles qui sont de, juste sous la bâche. Tiens, il y a encore un de ces petits trucs-là. On a un petit peu galéré parce qu'il y avait un faux contact dans les feux. Tout est rangé dans mon camping-car, mais comme en fait là je pars définitivement du lieu où j'étais. Ah mais Minette, tu m'attendais? Oh oui, elle est prête. Elle est prête. Donc j'ai dû vraiment faire un tri drastique dans mes affaires. J'ai tout remis dans le camping-car. Et ce soir, je pensais partir aujourd'hui. Mais en fait, bah, il est déjà presque 6 heures et j'ai pas le courage, quoi. J'ai pas le courage de prendre la route et de trouver un spot pour galérer avec la caravane et tout machin. Voilà. Donc j'ai prévenu les copains. Je leur ai dit que je ne partirai que demain. Ils ont fait ouais, apéro. Donc voilà. Moi, j'emporte 2 petites plantes et là j'ai planté un noyau ou un pépin, je sais pas si on appelle noyau ou pépin, mais de kaki, de plaquemine, de palquemine. Je vais voir si ça prend. Voilà, j'ai fait les courses, voilà, tout est ok, tout est rentré, il y en a partout, j'en ai partout. Mais ça va le faire. Donc ce soir je dors là, ça va être trop bien, dans mon petit nid douillet, trop cool. Mais voilà, et je vais vous montrer la chambre dans laquelle j'étais pendant 1 an, pile poil. Je suis arrivée ici, c'était quoi? C'était le 10 mars de l'année dernière. Le propriétaire venait de perdre sa maman. J'arrivais en plein milieu de l'enterrement. C'était... merde, j'ai coincé. C'était assez épique. Mais bon, donc voilà, j'ai été hébergée contre service dans une auberge dans la Drôme. C'était superbe, un très bel endroit et je me suis bien amusée. C'était assez chouette. Donc je vais faire un petit tour du propriétaire. Voilà, donc c'était l'entrée des artistes de la cuisine. Là c'est les cuisines et là-haut c'était ma chambre. Donc dans une partie d'un château, dans un vieux village à Aubre. Ouh, bilim bilim. Et voilà, tout est rangé, tout est propre, tout est nickel. Plus une seule trace de moi. Enfin, peut-être qu'il reste une épingle ou une perle. Parce que j'ai bossé là pendant 1 an. Ah, il y a la fiche là-bas que j'aimerais récupérer en fait. Je vais la coller dans mon camping-car. J'aime bien, c'est un truc auquel je ne suis pas allée l'année dernière. Mais j'avais récupéré l'affiche. Je trouvais ça super beau. Et je vais la mettre dans le camping-car. Voilà. C'était sympa, hein, avec la vue là sur la vallée. C'était chouette. Il fait encore doux dehors à cette heure-ci. C'est assez cool. Cette montagne en face, elle est quand même particulière, hein. Ma pupuce, tu es toujours là. Mais oui, ma chouchoune. On dort là ce soir. Ouais, elle a tout compris, toi. Elle a tout compris. Donc, je pensais la mettre ici. Ça tient pas. Ça tient pas. Le petit truc autocollant, il marche pas. Ouais, j'en remettrai un. En attendant, on va faire comme ça. Voilà. Ouais, ça me fait une petite touche de couleur. C'est cool.
En attendant, j'ai mis toutes mes affaires dans une cave. J'ai pas mal de trucs finalement au final parce que j'ai mes créations, j'ai plusieurs stands que je peux monter pour diverses occasions. J'ai mon petit théâtre aussi qui n'a pas beaucoup servi, hein, mais que je compte bien remettre au goût du jour. Vous pouvez trouver dans mes vidéos ce petit théâtre qui se tient dans une valise que je peux porter sur mon dos et que je peux faire à tout instant. C'est l'histoire de Guenille, la chenille, qui a vraiment du mal à vivre sa vie de chenille parce que c'est pas drôle, la vie de chenille. Et puis elle rencontre divers animaux, insectes, et puis après, elle décide d'abandonner cette vie stupide et de s'enfermer dans son cocon. Et elle devient un papillon. Voilà la cave. En fait, il y a un de ces bazars là-dedans. J'ai tout entassé comme j'ai pu. Voilà. Donc, en fait, quand je reviendrai chercher tout ça, va falloir que je vienne avec un... Elle m'a suivi, la choupette. Je pense 15 mètres cubes pour... Donc, je pense que je louerai un véhicule et que je viendrai chercher tout ça, déménager. Il y aura peut-être du tri à faire. Dans 2 mois, si tout se passe bien. Hop, j'arrive pas à mettre. Ouais, dans 2 mois, si tout se passe bien. Mi-mai. Oui, ma choupette. Mi-mai, je devrais être en capacité de revenir chercher mon matos et pouvoir le mettre quelque part. J'espère avoir trouvé, j'espère que j'aurai d'ici là trouvé un terrain et que le terrain et que la grange que je vais me trouver puisse, même avant que je puisse signer chez le notaire, que je puisse déménager mes affaires. Ce sera un peu une condition à poser d'emblée. Donc voilà. On va voir si tout ça se met en place. Moi, j'ai toujours agi comme ça, en fait. Hein. Je pose mon intention, j'envoie à l'univers ma façon de voir les choses et je visualise mon futur. Et en gros, ça se passe plus ou moins comme je le prévois. Ça fait, il y a quelques fois ça marche pas, mais ça m'a pas mal réussi. Qu'est-ce que t'as vu, ma choupette? Hein? T'as vu quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Non, on était pas mal là. Je vais vous faire voir de l'autre côté. Je vais traverser l'auberge pour vous faire voir la terrasse. Voilà, donc là en fait c'est ça l'entrée. C'est une auberge qui ne fonctionne que par réservation pour la nuit. Et le patron Olivier, des Golstery. C'est très joli ça. Alstromeria peut-être. Et donc, il faut donc réserver. Et des fois, il fait à manger pour les gens qui dorment. Ça fait drôle. Bon, alors là, quand il fait froid, on se caille. Il y a Toto. Là, grande salle. Et la terrasse. Voilà Toto qui est là. Toto, il est en gardiennage ici. Sa maîtresse est partie quelques mois au Népal. Oui, c'est ça. Et il est là, le choupitou. C'est Toto. C'est Toto, il est là avec nous. Il s'est bien éclaté. Voilà. Cet endroit sympatoche où j'ai passé 1 an, pile poil. Ça, c'est une sculpture de Gilda Moreau, le frère de Gwen. C'est superbe. L'homme qui marche. Et le chien qui attend. Et le chien qui attend. Voilà. Hop. Et là, en fait, on est suffisamment en hauteur pour être dans la brume certains matins. Et surtout, pour voir passer les vautours. Parce que dans la Drôme, il y a des vautours. Et bien souvent, on voit les vautours de très, très, très près.
Voilà. Ciao, ciao.